Bon, une dernière manière de représenter ça, donc les équations chimiques, vous allez voir à travers l'unité, mais parfois on va aussi représenter ça avec des diagrammes. Donc, si je continue, on va parler brièvement des diagrammes d'enthalpie. Donc, je vous donne les mêmes réactions chimiques que nous avons vues précédemment, puis là, on va tracer ces diagrammes-là. Donc, le diagramme d'enthalpie tiens, je vais mettre ça en ligne droite, l'axe des Y, vous avez toujours l'enthalpie en kilojoules. Pardon, je n'ai pas laissé assez d'espace. Alors, j'ai l'enthalpie en kilojoules. Et là, sur l'axe des X, essentiellement, j'ai juste la progression de la réaction. Alors, je vais mettre RxN pour réaction. Alors, on commence avec les réactifs, on va terminer avec les produits. Alors, si je commence avec la formation de l'eau, j'ai une valeur négative pour delta H. Ça me dit que c'est exothermique, encore une fois. Donc, ça m'indique que si on parle d'énergie, on va perdre de l'énergie à la fin. Donc, l'énergie des réactifs sera plus grande que les produits, puisqu'on va relâcher de l'énergie à la fin. Donc, avec cette information-là, je peux tracer mon diagramme. Ce que j'ai besoin de faire, c'est essentiellement tracer une ligne. Ceci n'est pas une valeur exacte, il n'y a pas d'échelle, c'est juste une estimation. Les réactifs devraient avoir une énergie un peu plus haute, les produits un peu plus basses. Alors, je vais commencer avec les réactifs. On va le mettre juste ici. Encore, il n'y a pas de valeur sur l'échelle, alors ce n'est pas un nombre exact. Alors, mes réactifs, j'ai l'hydrogène qui réagit avec une demi-molécule d'oxygène. Tiens, on va continuer ça, voilà. Je vais perdre de l'énergie puisque c'est exothermique. Alors, mes produits seront plus bas. Puis là, tiens, j'ai besoin de continuer mon graphique un petit peu. Les produits, en fait, ça c'est un peu trop. J'ai seulement un produit, pardon, c'est l'eau. Et ils ont moins d'énergie que nos réactifs puisqu'on a perdu de l'énergie. Donc, je vais juste écrire réactifs et produits. Vous ne devez pas inclure ça dans vos diagrammes, simplement ce qui est en noir, mais c'est juste pour que ce soit clair. Et la dernière chose à ajouter, je vais mettre ça en violet. Il y a une différence d'enthalpie, d'énergie entre nos réactifs et nos produits. Ici. Ça, c'est notre valeur de delta H. Et on va l'inscrire dans notre diagramme. Bon, donc, pour les diagrammes, tu commences avec les réactifs, tu termines avec les produits, peu importe. Si la réaction est exothermique, les produits ont moins d'énergie, on a perdu de l'énergie à la fin. Donc, les réactifs commencent en haut, les produits en bas. Puis là, tu peux inscrire ta valeur de variation d'enthalpie avec la différence. Bon, on va faire la même chose, mais avec la réaction endothermique. Donc, encore pour répéter, si tu vois le plus, ça c'est une réaction endothermique. Ça me dit que la réaction doit absorber de l'énergie. Donc, l'énergie des produits va être plus grand que celle des réactifs, puisqu'on va absorber de l'énergie, on va augmenter l'énergie à la fin. Donc, on a la situation inverse de notre réaction exothermique, et justement, c'est ça la définition, ils sont des inverses. Alors, ça veut dire qu'au lieu de commencer avec les réactifs en haut, les produits en bas, on aura l'opposé. Les réactifs vont avoir moins d'énergie, les produits plus d'énergie. Alors, même diagramme.
Alors, l'enthalpie en kilojoules et notre réaction en bas. Oh, pardon. Voilà, ça c'est mieux. Puis comme discuté, puisque c'est endothermique, les réactifs auront moins d'énergie. Alors, je vais commencer plus bas. J'ai seulement un réactif, le carbonate de magnésium. Là, on va ajouter de l'énergie, par définition, et mes produits seront plus élevés en énergie. Donc, mes produits, j'ai l'oxyde de magnésium et le dioxyde de carbone. Puis là, il me reste simplement d'indiquer ma variation d'enthalpie, donc la différence entre les réactifs et les produits. Alors, ça c'est positif 117,3 kJ pour cette réaction ici. Bon, ça c'est tout pour les diagrammes d'enthalpie. Donc, l'idée avec ces diagrammes-là, vous devriez soit être capable de le représenter, alors de tracer le diagramme à partir d'une équation thermochimique, ou si je vous donne le diagramme, peut-être d'interpréter est-ce que c'est exothermique, endothermique, ou même de me donner l'équation thermochimique à la place. Bon, une dernière petite chose que je veux mentionner maintenant, puisque ça va être appliqué bientôt, maintenant que nous avons parlé un peu plus des deux types de réactions, exo-endothermiques, et les variations d'énergie, enthalpie, un dernier petit ajout. Alors, la variation d'enthalpie pour une réaction chimique dépend de la quantité de matière. Donc, pensez-y, si tu brûles une petite quantité de bois, tu as un peu de chaleur. Si tu brûles un plus gros morceau de bois, plus de chaleur. Donc, le plus de réactif, de quantité, le plus d'énergie. Que ce soit exo ou endothermique, ça fonctionne les deux manières. Donc, quand je dis quantité, ça peut vouloir dire quelques affaires. Ça peut vouloir dire des moles, qu'avec ça, ça peut être une quantité spécifique ou ça peut simplement être basé sur les coefficients dans l'équation. Ça peut être une masse, ça peut être un volume si c'est un gaz, n'importe quelle de ces quantités-là. Donc, si tu fais réagir plus de matière, tu produis plus d'énergie ou absorbes plus d'énergie dans ce cas ici. Donc, si je retourne encore à cette réaction ici, notre réaction endothermique, on absorbe 117,3 kJ pour 1 mgCO3, une molécule, ben, techniquement une unité de formule. Tu peux aussi voir ça comme un mol. Donc, si on fait un petit retour sur les rapports molaires en 11e. Si je changeais la quantité, donc disons que je voulais doubler ma quantité de réactif, ceci va aussi doubler la quantité de produit. Et l'idée, ça c'est le montant d'énergie que j'ai besoin pour faire réagir 1 mol de carbonate de magnésium. Si je veux faire réagir 2 mols, il faut que j'ajoute 2 fois le montant d'énergie. Donc, l'idée, si tu doubles la quantité de matériel, tu vas aussi doubler le montant d'énergie nécessaire pour faire cette réaction-là. Alors, pour faire réagir 2 mols de MgCO3, il me faudrait 234,6 kJ. Alors, gardez ça en tête, le fait que si tu as plus qu'un seul mol, autre chose, multiplie ton énergie par le même facteur. Bon, avec ça, c'est tout pour l'introduction. Alors, je vous laisse avec les exercices sur le vocabulaire, les équations thermochimiques et les diagrammes d'enthalpie.